Bonjour et bienvenue à Maggiora en Italie pour le 9e round du championnat d'Europe d'autocross et de XC Cross Car. Une épreuve placée sous haute tension puisque pour l'heure, rien n'est joué dans chacune des catégories, mais ce sera peut-être bien un tournant décisif qui se jouera ce week-end. Les pilotes découvrent un départ sur asphalte et une piste extrêmement glissante en raison des fortes pluies tombées ces derniers jours. C'est Thomas Christol, pilote de la catégorie Buggy 1600, qui nous fait découvrir le tracé à bord de son Fast & Speed de l'écurie l'Avenue Sport Auto. Vous embarquez avec moi sur le circuit Maggiora pour un tour chrono. Nous sommes actuellement sur la longue ligne droite où nous allons arriver en fond de 5 avant de retomber 3 vitesses, retomber en 2 pour le droite 90 très serré, ressortir en tirant la 3 juste avant le jump. Après le jump, on garde cette troisième vitesse pour le droite, on reste à fond pour le pif-paf et hop, on retombe en 2 avant le droite. Il faut rester bien corde avant de retirer la 3 et d'arriver sur le virage du milieu, un gauche, on retombe en 2, on rase le bitume avant de tirer la 3 à la sortie. Le deuxième jump du circuit où on passe la 4 juste avant d'arriver sur le dernier virage où on retombera en deuxième vitesse pour garder bien la corde et ressortir avec de l'élan et finir sur ce tour chrono. La piste se révèle assez technique et sinueuse, alternant épingles, courbes, sauts et segments très rapides, avec quelques parties en asphalte mélangées à la terre, comme en rallycross. C'est une piste où il y a moins de dénivelé que les autres, donc c'est encore un nouveau type de piste qui se rapproche un peu plus de ce qu'on a en France. Un circuit où je ne m'attendais pas vraiment à m'amuser et en fait c'est vrai que je prends du plaisir sur ce tracé qu'on découvre en Italie. Je pense que c'est un circuit qui me correspond avec énormément de glisses, des enchaînements de virages, des courbes et je pense que ça correspond à mon pilotage. Le fait qu'il n'y ait plu, ils n'ont pas eu beaucoup besoin d'arroser, la piste reste humide, ça ne nous lève pas de poussière, il n'y a pas énormément besoin d'arrosage et du coup ça reste assez cohérent pour tout le monde. Après les séances chrono et la première manche du samedi, la deuxième journée commence par les manches 2 et 3 avant les phases finales. Et pour Malone Feuillade, c'est aussi une bonne partie de mécanique qui démarre après avoir subi plusieurs casses. Tout le frein en gauche et puis tout l'éjecteur arrière. Et bon, c'est reparti, là on va pouvoir se présenter pour la troisième série et pour essayer d'espérer une bonne place pour la demi. Ouais. En XC Cross Car, Valentin Comte a bien démarré la compétition avec une belle 5e place à l'issue des 3 manches. Mais la direction de course ne l'autorisera pas à prendre le départ de la demi-finale en raison d'un litige sur ses pneumatiques. Une disqualification qui va lui coûter cher dans la course au point pour le championnat. Même désillusion du côté de David Mea, actuel leader du championnat en bataille avec le pilote espagnol Ivan Piña Chinchilla. Alors que depuis le début du week-end, David domine et gagne l'ensemble de ses manches qualificatives, il est victime d'un accrochage assez musclé après le premier virage de sa demi-finale. S'ensuit une crevaison qui lui fait perdre plusieurs positions. Il ne termine qu'à la 6e place, écarté de la finale pour la première fois. En Super Buggy, Vincent Mercier compte bien gagner un maximum de points ce week-end pour jouer encore le titre de champion d'Europe et se rapprocher de son rival, le pilote tchèque Petr Nikodem. Mais lui aussi est contraint à l'abandon au départ de la demi-finale après avoir percuté le mur au bout de la ligne droite. C'est touché avec Robert, j'ai fini dans le mur, donc très avant par terre. J'ai attendu le drapeau rouge dans le buggy. Il y a eu le drapeau rouge, on a pu réparer mais on n'a pas eu le temps. Enfin on a eu le droit de réparer, mais voilà, il y avait trop de casse sur le buggy pour reprendre le second départ. On n'a pas eu la chance que certains ont eu en France d'avoir beaucoup de temps pour réparer. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je pense que le championnat va être plié, enfin la première place va être pliée, mais on va défendre, on va tout donner pour être vice-champion d'Europe. Un seul pilote français dans cette finale et il s'agit de Vincent Priat, vainqueur de l'épreuve de Saint-Georges-de-Montaigu. À l'issue du virage 1, le pilote espagnol Ivan Piña Chinchilla vire en tête devant Vincent Priat et Miguel Galloso, un autre pilote espagnol.
Vincent Priat doit défendre dès l'entame de course face à un Miguel Galloso et son châssis TN5 qui enchaînent les week-ends dans les hauts de tableau, mais sans pouvoir vraiment concrétiser. Ivan Pinià Chinchilla s'impose et s'offre donc une deuxième victoire consécutive et occupe désormais la tête du championnat pour 4 petits points devant David Mea. Miguel Galloso termine deuxième sur la ligne, grillant la politesse à Vincent Priat qui complète donc le podium. Malone Feuillade démarre une fois de plus en première ligne de la grande finale, mais cette fois à la plus mauvaise place puisqu'il se retrouve à l'extérieur dans le premier virage en équerre droite. Malgré un bon départ, Malone se fait pousser sur l'extérieur par le Tchèque Arnaud Stoflorian et ne peut négocier son virage. Le pilote tchèque prend les commandes des opérations devant le néerlandais Nathan Otink et la jeune pilote tchèque Eliška Pitrunova. Malone Feuillade parvient à reprendre la piste avec beaucoup de retard et tente d'être le plus rapide possible. Chaque place gagnée est synonyme de points supplémentaires pour le championnat. Devant, la bagarre est intense et Nathan Otink se montre incisif à l'intérieur à 2 reprises sur Arnaud Stoflorian. La deuxième tentative sera la bonne, il passe en tête dans le virage 4. Malone poursuit sa remontée, toujours à l'attaque, mais se trouve vraiment trop loin des pilotes devant lui pour pouvoir espérer grappiller quelques places. L'ordre d'arrivée restera le même, victoire de Nathan Otink devant Arnaud Stoflorian, 3e place pour la pilote féminine Eliška Pitrunova. Je suis parti 3e, donc j'avais pas le choix à l'extérieur. Et puis le champion de cette année, Arnaud Stoflorian, il est venu me taper au premier virage. Donc ce qui m'a fait, il m'a accompagné en fait parce que la direction de course ils vont rien dire pourquoi il m'a pas touché, il m'a juste accompagné. Et puis il m'a accompagné vers le mur et puis après ils sont tous arrivés, ils m'ont tous éclaté. Donc après mon moteur était déjà chaud donc presque impossible à redémarrer. Avec la chance il a quand même réussi un peu à redémarrer. Mais j'ai quand même perdu énormément de temps avant de repartir et puis là je suis 3e au championnat, il me reste 10 points pour aller chercher cette 2e place et je vais tout donner jusqu'à la fin. Pour la première fois de la saison, 4 Français engagés sur tout le championnat d'Europe se retrouvent en finale. C'est le pilote allemand Markus Wiebeler qui sort en tête devant le champion d'Europe en titre Kevin Peters et Thomas Christophe. Damien Crépeau sort 6e, Alexandre Teuil 7e et Léo Jacques en dernière position. Damien gagne 2 positions pour passer 4e, mais il se fait rapidement déborder par l'Autrichien Remo Kobras, tandis que le néerlandais Stijn Jaspers se montre très menaçant à côté de lui sur le jump. Derrière, Alexandre Teuil et Léo Jacques sont toujours présents et bataillent dans le peloton pour se rapprocher du top 5. À l'issue du premier tour, les positions de chacun sont inchangées et il n'est pas évident de dépasser sur cette piste étroite qu'est la Maggiora Offroad Arena. Thomas Christophe s'immobilise en plein virage, créant la surprise derrière lui. Il est percuté par Remo Kobras, Damien Crépeau et Stijn Jaspers. Thomas repart et seul Damien Crépeau a réussi à passer sans encombre pour le gain de la 4e place. Malheureusement, sa roue arrière droite s'est couchée sous le buggy, résultat du choc du virage précédent. Il se fait déborder par le pilote allemand Steven Gobart et sera condamné à l'abandon. Markus Wiebeler et Kevin Peters sont pris de l'avance, mais Thomas Christophe est toujours bien accroché à sa 3e place, voyant revenir un Alex Teuil très rapide dans ses rétroviseurs. Alex montre encore une fois tous les bénéfices de son expérience. Il est passé entre les embûches pour remonter aux portes du top 3, suivi de près par Steven Gobart et Léo Jacques. Victoire de Markus Wiebeler devant Kevin Peters et Thomas Christophe, qui sera malheureusement disqualifié plus tard dans la soirée pour non-conformité technique. Je pense que je suis jamais revenu d'aussi loin. Je pensais que j'allais finir comme à Saint-Denis, c'est-à-dire même pas qualifié. Puis après, ça a tourné à ma faveur. En demi, c'était bien, j'ai eu des problèmes de boîte, j'ai eu un problème de radiateur d'eau. J'ai quand même réussi à remonter. Et en finale, on va dire que j'ai été le plus sage. Et quand tu es le plus sage, en général, tu es payé. Et sur le dernier tour, j'avais encore quelques petits problèmes. J'ai préféré laisser passer Steven. Et puis, rien à dire, c'est que c'est bien. Sur chaque course, mon objectif, c'est d'aller en finale. C'est bien, l'essentiel, c'était d'y être. Donc, je finis 6e. Donc, c'est top. On voit une évolution en fin de saison, donc ça fait plaisir. Désormais habitué des premières lignes en finale tant son niveau est monté crescendo toute la saison, Robert Teuil est à nouveau de la partie, ainsi qu'un autre pilote français, Dany Lévesque. Robert Teuil s'impose au virage 1, mais il est suivi de très près par le vainqueur de la mythique épreuve de Nova Paca cette année, le néerlandais Mike Barton. Encore très en forme ce week-end,
Robert Toy ne fait désormais plus figure d'outsider, mais bel et bien de candidat à la victoire à chaque course. Pourtant, le week-end avait mal commencé pour Robert. Avec une casse moteur dès les warm-up, il a pu compter sur son équipe Alfa Racing pour monter le moteur de secours en moins de 2 heures. Il prend déjà une bouffée d'air frais sur Mike Bartelen et Radek Jordak, qui se disputent la meilleure place possible sur le podium. Derrière, le top 5 est complété par 2 autres pilotes tchèques, Wojtek Vasulik et Petr Nikodem. Robert ne doit pas laisser passer Mike Bartelen, car en dehors de la victoire ici, c'est la 3e place au général du championnat qui est en jeu entre ces 2 pilotes. Un peu plus loin, on retrouve Danny Lévesque et son châssis Fast & Speed en bagarre pour se rapprocher du top 5. Le pilote du châssis Alfa Racing est toujours installé en tête avec une avance de plus en plus confortable au fur et à mesure que les tours s'enchaînent. Pour la 3e place, rien n'est joué car Petr Nikodem revient fort en contact de son compatriote tchèque Wojtek Vasulik, espérant bien monter sur le podium pour la 8e fois cette saison en 9 courses. C'est dire le féroce adversaire que représentait le pilote tchèque en face de Vincent Mercier, qui n'a pas démérité en réalisant une saison très performante, ponctuée d'un peu de malchance. Robert Toy s'impose pour la 2e fois consécutive après sa victoire à Saint-Igny et conforte sa 3e place au championnat. Mike Bartelen 2e et Wojtek Vasulik 3e le rejoignent sur le podium. C'est le cousin de Robert, Alexandre Toy, pilote Buggy 1600, qui vient recueillir ses premières impressions à notre micro. Bon Robert, enchanté, encore une victoire, raconte-la moi un peu. Ah, pour te la raconter, je t'avoue que j'ai encore des étoiles dans les yeux. J'ai fait un départ super, de suite je sors en tête et de suite j'ai compris que j'allais la gagner, j'ai vu que j'avais vraiment la vitesse. Dès le premier tour, j'ai vu que j'avais mis pas mal de distance. J'étais super à l'aise, bon, mais c'est super que ça finit comme ça parce que samedi matin on a commencé avec un moteur qui casse. Les mécanos, le team, ils ont fait encore un travail de fou. Voilà, et c'est une récompense pour eux et ça me fait du bien à moi, ça me permet de confirmer que voilà, Saint-Igny c'était pas de la chance, c'est que j'ai été bon. Voilà. Et donc moi j'ai suivi ta progression donc depuis ton plus jeune âge, donc du vélo sans selle, tu as tout fait et je tenais à te féliciter. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Automoto la chaîne et rendez-vous à Mollerussa en Espagne pour la toute dernière épreuve du championnat d'Europe.